Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du nouveau roman de François Bégodeau, L'amour. Je vous rappelle que je viens de sortir un magazine littéraire dont la thématique du premier numéro est la rentrée littéraire justement, avec tout ce qu'il peut y avoir comme enjeu économique. Par exemple, on va faire une enquête sur les émissions prescriptrices comme La Grande Librairie ou comme avant elle, Apostrophe. Le business model des grands noms de l'auto-édition et on va voir que ça cache parfois des choses pas très reluisantes. Vous avez une version PDF à 4,90 € et une version papier à 14,90 €. Vous retrouvez le lien dans la barre de description. Je vous remercie, bon visionnage, et voilà. On va suivre la vie commune de Jeanne et de Jacques sur une période longue, enfin sur la période d'une existence. Et ça va permettre de traverser à la fois plusieurs décennies, mais aussi de montrer ce que serait l'amour, ou en tout cas ce que serait le compagnonnage un peu qui existe entre deux personnes. Alors, je crois que Le Masque et la Plume commence déjà à le vendre comme le meilleur roman de François Bégodeau. Or, moi, je serais pas de cet avis. Après, je sais que c'est à prendre avec des pincettes parce que vous commencez un peu à connaître mes goûts et vous savez que moi, les formes courtes, les formes brèves, c'est un peu difficile. Ça me donne une impression un peu d'entre-deux, qui n'aurait pas forcément... Enfin là, on parle pas forcément de celui dont je parle aujourd'hui, mais que en général, je pense par exemple au jeune homme de... Comment elle s'appelle, de Dany Erno. Je trouvais que ça avait pas la force d'une nouvelle, ça n'a pas la concision d'une nouvelle, et qu'en même temps, ça prend pas le temps comme un roman, comme j'aime qu'un roman le fasse. Donc souvent je suis un peu... Et là pendant la moitié du roman, j'étais un peu dans cet état où je me disais, dans une sorte d'expectative un peu, de me dire... Bien sûr on retrouve des procédés qu'il utilise beaucoup. On voit l'humour par exemple avec une sorte... C'est pas vraiment du comique de répétition parce que c'est pas vraiment des situations qui se répètent, mais plus un jeu sur les répétitions que... Enfin je sais pas, j'ai des exemples concrets. Le réveil à 6 h, faut quand même s'y faire. Les mois passant, le temps aidant, il s'y fait. Oui voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup. Par exemple cet été j'ai lu La blessure, la vraie, parce que je ne parle pas forcément de tous les livres que j'ai lus ici. J'avais lu aussi La cloche de détresse de Sylvia Plath. Et donc on retrouve son style, on retrouve sa patte, d'une manière un peu parfois plus adoucie, un peu plus... je dirais presque... ce serait peut-être... après je pense pas que c'est vu de cette manière-là, mais plus grand public, plus accessible. Je pense que c'est un livre qu'on peut offrir, qui va sûrement avoir un succès qu'il mérite, parce que d'un côté, moi quand c'est un livre comme ça, je suis plus contente que si c'est celui de Lilia Hassen. Mais je sais pas, moi il me manque un peu quelque chose quand même quand je lis. Après, ça c'était vraiment ce que je me disais à la moitié quoi. Et après, une fois en l'ayant terminé, bon j'étais touchée. Je vais peut-être pas dire que j'étais bouleversée, mais en fait ça nous ramène à quelque chose de vraiment universel, qui est à la fois la perte de l'être aimé et la finitude humaine. Du coup quand on le termine, on se dit que cette forme très rapide, très... il n'y a pas vraiment, je dirais, de scène, ou alors... c'est plus des scènes rapportées, enfin, c'est pas vraiment des... À aucun moment en fait il se pose et il va y avoir de longs dialogues ou de choses comme ça, parce que c'est pas, je pense, ce qui l'intéresse, là c'est vraiment de montrer le déroulé du temps, comment le temps est une sorte de fleuve qui ne s'arrête pas, et c'est pour ça qu'il y a... Les marqueurs temporels sont présents, mais sont quand même en filigrane un peu. Ça va être des choses discrètes, ça va être parler de certaines marques ou de trucs comme ça, où on va comprendre en fait que... ou de certains films, de certains chanteurs, c'est comme ça qu'on voit le temps qui passe, aussi avec d'un côté leur vie qui se remplit, en fait leur entourage qui se remplit pour se dépeupler, et ouais voilà, ça suit le rythme de la vague qu'est une vie humaine quoi. Ce qui était intéressant aussi je trouvais dans ce roman, c'est plus l'ombre des choses que les choses elles-mêmes qu'on admire. C'est comme une écriture en contrepoint un peu.
la forme, voilà, des choses. Par exemple, il ne va pas cadrer sur leur baiser, il ne va pas cadrer sur la naissance de leur enfant, par exemple, mais plutôt on s'en rend compte dans le déroulé, encore une fois, de la vie, au moment où, par exemple, le chien aboie, je crois, le cocker ou quelque chose comme ça, ce qui va faire que leurs lèvres vont se décoller, et que c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il y a eu un rapprochement, parce que jusque-là, ils étaient plutôt dans le flirt, quoi, et on savait pas si ça allait aboutir ou pas. Et donc c'est ça qui est intéressant, plutôt de vraiment mettre la lumière sur ce qui intéresserait le lecteur, qui serait vraiment ces étapes nécessaires à une histoire d'amour, donc le baiser, la première fois, l'enfant, l'emménagement, ce genre de choses. C'est plus sur la discrétion de ce qui suit après. Pareil, ce qui a été intéressant aussi au début, c'est qu'on va suivre un autre personnage et qu'on va croire que ça va être l'histoire d'amour de Jeanne avec ce personnage, sauf qu'on remarque assez rapidement que c'est une rencontre qui avortait un peu. Jacques qui paraîtrait comme être un second couteau un peu, qui va intervenir, et voilà, et c'est cette histoire-là qu'on va voir. Et, et tout se fait en fait dans une... c'est pas vraiment une sorte de ouate, de délicatesse. Je pense il fait preuve de pas mal de tact dans ce roman. Il aborde des thématiques qui sont quand même assez graves, qui sont quand même touchantes. Et il les aborde en chaussons. Il va pas sortir les gros violons en fait, et c'est peut-être ça, c'est comment en fait la vie ne fait pas de hiérarchie entre un jour grave et un jour normal, et c'est ça qui nous touche, parce que c'est ça qui est très réaliste. Je pense par exemple, après j'ai pas vraiment envie de trop en dire, parce que comme c'est un livre très court, j'ai peur de spoiler quoi. Pendant une partie de ma lecture, je me demandais un peu, j'étais un peu agacée en écoutant, on m'avait conseillé un extrait de Du Masque et la Plume, où il parlait de lui, et j'étais un peu agacée parce que je trouvais que ça faisait un peu retournement de veste, parce que souvent ils sont plutôt circonspects pour le style de Bégodeau. Je crois que Bec BD dit qu'il fait son malin ou ce genre de truc. Là, ils sont vraiment tous d'accord sur le fait que c'est un grand roman, que ce serait le meilleur de François Bégodeau, que ce serait de l'épure parfaite, etc. Et ça m'a rappelé un peu ce que disait Nelly Capriélan sur Le jeune homme, justement, de Annie Ernaux. Encore une fois, je ne compare pas les deux livres, je pense vraiment que celui de Bégodeau est un roman à lire, je pense vraiment qu'il est touchant, plus en tout cas que Le jeune homme. Mais pour moi, c'est pas le meilleur, et j'ai l'impression qu'encore une fois, moi je sais que je suis chiante avec j'aime les longs livres, j'aime les longs romans, etc. Et peut-être que je suis injuste parfois avec des romans plus courts. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que Au Masque et la Plume, c'est l'inverse, qu'ils aiment tellement avoir des romans qui tiennent sur quelques pages, quoi, qui leur prennent une après-midi de lecture, que quand c'est un roman long, on sent que rien que la forme peut les plomber. Je crois que c'était pour Jonathan Franzen, c'était cet hiver. Un roman que j'aime bien, que j'ai bien aimé, mais je me rappelle plus le nom là comme ça. Merde. Bon, je mettrai la couverture. Qu'ils étaient, je crois que c'était Bec BD ou Capriélan, oh que c'est long et puis ça en peut plus et ceci et cela. J'ai l'impression qu'en fait, je sais pas, pour moi la forme romanesque, c'est quand même quelque chose. Je pense que je suis encore un peu dans une vision 19e à penser à Zola ou à penser à Flaubert, mais c'est vrai que j'aime vraiment quand on prend le temps d'installer un cadre. Et je comprends après la démarche de Bégodeau, mais c'est juste que en fait c'est pas Bégodeau qui m'agace, c'est plus le retour critique qu'il y a en ce moment, où j'ai l'impression que ça fait un peu retournement de veste, quoi. Enfin pas vraiment retournement de veste, mais que les gens n'apprécient pas les choses à leur juste valeur, et qu'ils vont préférer la facilité, la sobriété. Et c'est vrai que là c'est une forme un peu plus... comme il dit lui-même, je crois, il dit que qu'il a écrit plus à l'os, à essayer d'aller à la pureté des choses, quoi. Et donc en fait c'est juste que je ne comprends pas pourquoi il n'aurait pas apprécié dans ce cas-là Ma Cruauté, qui est aussi un très bon roman, que je vous conseille aussi.
ou Molécule, je sais pas si, enfin, que j'ai lu cette année, je sais pas si, je connais pas le retour du Masque et la Plume, mais que je trouvais un peu plus originaux ces deux romans. Et je trouvais qu'il y avait esthétiquement plus de quelque chose d'un peu plus expérimental. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est un roman que je vous recommande. Dans tous les cas, ce sera sûrement un des meilleurs de la rentrée littéraire. Je m'étais dit, d'ailleurs, j'étais dans un truc de théorie du complot où je me disais ce serait marrant qu'il le mette dans des sélections de prix et qu'il gagne un prix, parce que c'est vrai que Bégodeau dit souvent que depuis quelques années, depuis qu'il a écrit Histoire de ta bêtise, il est un peu moins mis en avant par les médias mainstream. Et que je me disais ce serait un peu le baiser de la mort de la bourgeoisie, des médias, des émissions et tout, de faire ça, quoi. Après, moi, ce serait tout le mal que je lui souhaite, et de toute façon, je serais contente si c'était lui qui gagnait un prix. Mais je sais pas. Je sais que là, ça fait deux livres où je vous dis oh oui, ce sera peut-être lui le prochain Goncourt. Pour les bonnes raisons, ici, ou les mauvaises pour Lilia Hassen. Enfin, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Le prochain, ce sera Les Silences des Pères de Rachid Benzine. Je vais aussi lire Zerouya Chalev, Stupeur. Il y aura aussi Maria Pourchet, Western, qui sort dans la semaine, je crois. Il y a Karl of Knausgaard aussi qui va sortir. Donc voilà, faites-moi part en commentaire des livres qui pourraient vous intéresser pour la rentrée littéraire. Si vous avez déjà entendu parler de ceux dont je vous ai parlé. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.